Bonjour, nous prenons Joël chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça, c'est la prophétie du prophète Joël. Cette prophétie trouve son accomplissement dans Actes des Apôtres chapitre 2. Le dernier jour, c'est quand? Ce sont des jours annoncés par la présence de Dieu lui-même en chair, ici sur la terre. Si vous lisez Hébreux chapitre 1er, il est dit que après autant de fois parlé à nos pères par des prophètes, Dieu parle en ces jours qui sont les derniers par son Fils. Dans les derniers jours, c'est ce temps déterminé par la présence du Fils. Le Fils était venu et puis il a enseigné 3 ans et demi, il est mort, il est ressuscité, il est rentré au ciel. Cette prophétie de Joël s'est accomplie. L'Esprit effectivement est descendu sur toute chair. Pourquoi on dit toute chair? Parce que avant, l'Esprit ne descendait que sur les Israélites, à part quelques hommes des nations à qui Dieu avait fait grâce. Ils étaient saisis par l'Esprit, mais d'une manière générale. C'était seulement les Israélites. Et ces jours qui sont les derniers, Dieu décide de répandre son esprit sur toute chair, c'est-à-dire tout le monde dans les nations, tout celui qui croit en Jésus, l'Esprit peut descendre sur lui. L'apôtre Pierre n'avait pas très bien compris, même s'il a vécu la Pentecôte, il n'avait pas très bien compris. Voilà pourquoi, pour lui faire bien comprendre cette prophétie, on l'a amené chez Corneille, un homme des nations. Là, il a prêché, l'Esprit est descendu sur les hommes des nations. Il a vraiment compris. Pourquoi on nous dit, pourquoi quand l'Esprit descend, on nous parle des jeunes gens qui vont prophétiser? C'est-à-dire, ça c'est un signe qu'on nous donne. Les signes par lesquels nous allons reconnaître, les signes manifestes par lesquels nous allons reconnaître si l'Esprit est descendu au milieu de nous. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Donc dans une assemblée conduite par le Saint-Esprit, nous trouvons des fils et des filles qui prophétisent. Mais c'est malheureux parce que dans la plupart des cas, on trouve des fils et des filles qui chantent seulement, qui sont dans des chorales. Ce n'est pas bien. Ou soit ce n'est pas l'Esprit qui vous conduit, mais là où le Saint-Esprit descend, un des signes, ce sont des jeunes gens qui sont saisis et qui parlent de la part du Seigneur régulièrement. Je ne dis pas que c'est le seul signe, ça c'est le signe manifeste. Mais il y a aussi des signes intérieurs qui prouvent que l'homme est déjà saisi par le Saint-Esprit, il a une vie correcte. Une vie correcte. Ces signes, le diable peut facilement les imiter. Il y a le parler en langue venant du diable, il y a les prophéties venant du diable. Voilà pourquoi dans l'église, parmi les dons, il y a aussi le don de discernement des esprits pour qu'on sache tel a parlé, ce qu'il a dit vient de quel esprit. Mais c'est un des signes très importants qui prouve qu'une assemblée est conduite par le Saint-Esprit. Je ne dis pas que c'est le seul signe. Il y a les jeunes qui prophétisent, oui, une très bonne chose. Il y a aussi une vie, il y a aussi des vies transformées. C'est-à-dire, ce jeune-là qui est en train de parler en langue, c'est un jeune correct sur toute la ligne, un jeune qui a un bon témoignage. Si tu trouves quelque part un jeune qui parle en langue, mais il continue à vivre dans le péché, c'est-à-dire que ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui est descendu sur lui, c'est un autre esprit qui peut donner une telle capacité à quelqu'un et le laisser tel qu'il était. Une vie médiocre, une vie sale,
mais qui prophétise quand même. Ça, c'est notre esprit. Ça, c'est la prophétie venant d'un autre esprit. Si c'est la prophétie qui vient du Saint-Esprit, celui qui prophétise a aussi une vie transformée. Que Dieu vous bénisse.